Alors aujourd'hui, je dois récupérer le fils de Madame Bouvier chez eux pour le déposer à l'école à 8h30. Puis je fonce chez Monsieur Collin pour l'aider à aller faire ses courses et prendre un café. Voilà. Si on va se balader, on n'oublie pas le déambulateur. 14h, partie de cartes avec Monsieur et Madame Lambert. Le repassage de 15h15. Le matériel pour le petit bébé qui arrive il y a 2 jours. À 16h, piscine avec la petite Judith. Sauf si elle préfère aller au ping-pong. J'allais oublier le goûter. Oui 20 minutes? Pas de problème, non. Je ne suis pas du tout occupé, rassurez-vous, j'arrive. 277 500 actifs du Grand Est exercent une profession dans le secteur du sanitaire et du social. On les retrouve aussi bien dans les hôpitaux, en maisons de retraite, mais également dans les écoles ou encore à domicile, afin d'accompagner les personnes dites dépendantes. De nombreux emplois sont à pourvoir, dont des métiers qui sont accessibles sans le bac, comme aide-soignant. Aujourd'hui, nous rencontrons Magali, qui suit la formation Réussir son entrée dans les métiers du sanitaire et du social, financée par la région Grand Est. Bon, qu'est-ce qu'on fait en cours ce matin ? Aujourd'hui, on va travailler sur la lettre de motivation et sur le CV. Moi, le projet, c'est aide-soignante. Donc, on a monté la lettre de motivation et le CV en fonction de mon projet d'aide-soignante. Il n'y a pas d'heure de colle ici ? Non, il n'y a pas d'heure de colle ici. J'ai débuté par des études de mécanique. Après, j'ai décidé de me réorienter vers le métier d'aide-soignante. Malheureusement, je n'ai pas pu rentrer à l'école d'aide-soignante. Ma fille a eu une pathologie assez grave et dont j'ai dû m'en occuper pendant toutes ces années. J'ai décidé de reprendre mon projet d'il y a 20 ans et de revenir sur le concours d'aide-soignante. Quel type de handicap vous connaissez? Psychique, physique, handicap... Les troubles 10 aussi, c'est un handicap. Les troubles du 10. C'est quoi les troubles du 10 Les troubles Dyslexie, tout ce dyspraxie. qui commence par 10. C'est un préfixe en fait qui signifie trouble. D'accord. Et donc à la rentrée de septembre, tu seras en cours ici, en formation ici ? Oui, donc j'ai toute une partie théorie qui se passe ici et toute une partie pratique en stage. Et donc au bout d'une année, on valide des modules qui nous permettent d'obtenir le diplôme d'aide-soignante. Quelle taille vous faites? XS. XS taille 4. Tenez. Alors Lorraine, qu'est-ce qu'on va lui faire à cette brave dame ? Je propose que vous essayiez un soin du visage avec une toilette Ok. et puis un petit massage si elle en a envie. Bonjour madame, je m'appelle Flavien, enchanté. Le front, Ok. Toujours de haut en bas. voilà. Et alors quels sont les atouts qu'il faut avoir pour exercer ce type de métier ? Il faut surtout avoir de la bienveillance, de l'empathie, savoir travailler en équipe et dialoguer beaucoup pour les transmissions entre collègues. Et durant cette formation, tu as des immersions en entreprise ? Oui, on a 2 stages, 2 fois 15 jours. Et à travers ces stages, justement, on a aussi une expérience puisqu'on manipule, on fait des soins. À la fin du stage, j'avais des personnes âgées à ma charge. Là, tu effleures au niveau des talons. Ça chatouille, hein ? C'est une prévention d'escarres. Ah oui, les escarres, c'est C'est l'appui... Voilà. C'est très protocolaire quand même. En résumé, le secteur sanitaire et social regroupe un très large panel de métiers porteurs d'avenir et de savoir-faire. En effet, face à l'augmentation des personnes dépendantes et du vieillissement de la population dans la région, 2000 emplois supplémentaires devront être créés chaque année d'ici 2030. Pour y répondre, la région Grand Est, en charge du financement des instituts de formation du secteur, augmente ainsi de plus de 950 le nombre de places d'aides-soignants. Et en plus, elle attribue aussi des bourses aux étudiants. Le profil de Magali force le respect et, je l'espère, en inspirera plus d'un. Quant à moi, j'ai toujours mon planning à respecter. Qui c'est qui va piocher 4 cartes ? C'est vous, Janine. Plus d'informations sur www.formation.grandest.fr.